Ce n'est pas un décret banal griffonné dans les couloirs de Bruxelles. La rupture programmée avec le gaz russe d'ici l'automne 2027, actée par le Parlement européen, marque un véritable basculement dans l'histoire énergétique du continent. Ce n'est ni une lubie politique de circonstance, ni une manœuvre sans lendemain, mais un bouleversement profond qui rebat les cartes du pouvoir, bouleversant les équilibres du littoral méditerranéen jusqu'au centre de décisions mondiaux. Dans la tempête de cette reconfiguration mondiale, un acteur inattendu est monté sur scène comme le héros d'un nouveau chapitre énergétique, l'Algérie. Jadis discrète, elle s'affirme désormais avec calme et assurance, comme la pièce maîtresse du puzzle énergétique européen. Tandis que l'Union tâtonne l'Algérie, elle tient fermement les rênes, offrant non seulement ses ressources, mais aussi la fiabilité d'un allié qui n'a jamais failli. C'est à ce moment précis que l'Europe semble enfin ouvrir les yeux. La sécurité énergétique ne se bricole pas à coups de paris risqués, elle se construit avec des partenaires solides. Et dans ce grand réalignement stratégique, c'est un véritable renversement des rôles. Alger ne quémande plus, elle choisit. Le pays n'est plus simple fournisseur, mais stratège, maître du jeu fort de son ancrage géographique, de ses infrastructures, prêtes à l'emploi et d'une stabilité que bien d'autres lui envient. L'Europe, elle ne fait plus ses courses à loisir. Elle cherche désespérément une alternative, mais devine quoi ? Toutes les routes, ou presque, mènent à Alger. Durant des décennies de turbulences mondiales, l'Algérie n'a jamais failli, elle a toujours honoré sa parole, livrant son gaz avec une constance rare, même quand le monde vacillait. Ce n'est plus simplement une affaire de kilowattheures ou de chaudières. Qui tourne, c'est devenu un levier de puissance, une arme diplomatique silencieuse, mais redoutablement efficace. Le gaz algérien, c'est désormais une signature politique, un sceau d'influence que même les plus grandes capitales n'osent ignorer. Pendant ce temps, certains voisins régionaux, eux, s'embourbent dans des rêves de pipeline griffonnés sur des PowerPoint colorés, vendus à coups de slogans vides sur les plateaux télé. Et puis le masque est tombé pour la première fois, même du côté marocain, on l'admet à demi-mot. Ce projet de gazoduc passant par Rabat n'était qu'un mirage, un château de sable balayé par les vents du réalisme. C'est la fin d'un long théâtre d'ombre, 15 ans de déclarations creuses de promesses sans lendemain et d'attaques médiatiques maladroites contre le méga-projet algéro-nigérien viennent de s'effondrer sous le poids d'un aveu que même les plus tenaces ne peuvent plus nier. Ce n'est pas un coup de tonnerre sorti de nulle part, c'est l'atterrissage brutal d'un projet marocain qui n'a jamais décollé cloué au sol par une série de failles techniques et stratégiques mises en lumière par des analyses rigoureuses d'organismes internationaux indépendants. En tête de liste, l'OAPEC, dont les avertissements tranchants ont sonné comme une mise en garde finale. L'organisation n'y est pas allée de main morte. 6 blocages majeurs identifiés au scalpel ont été pointés du doigt. On parle ici d'un gouffre financier de plus de 25 milliards de dollars, sans aucune couverture bancaire ou soutien international, autant dire un chèque en blanc sur fond de mirage. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, le tracé imaginé, long et hasardeux, serpente à travers 13 pays d'Afrique, dont bon nombre sont minés par les crises, les violences et les instabilités chroniques. Protéger ce pipeline, kilomètre par kilomètre, une mission quasi suicidaire, même pour les armées les mieux équipées. Mais le clou du spectacle, c'est que, pendant que certains persistent à rêver d'un projet déjà hors jeu, le monde avance. L'Europe moteur de cette transition fonce vers les énergies propres. Résultat, le gaz traditionnel perd peu à peu sa place sur l'échiquier énergétique.
D'ici 2030, la demande chutera en flèche poussée par le Green Deal. Traduction. Quand ce projet fantôme serait enfin prêt, si tant est qu'il le soit un jour, il n'aurait déjà plus aucun acheteur. Le fameux projet marocain. Disons-le franchement, même s'il était miraculeusement lancé demain matin, il arriverait à la fête bien après que les lumières soient éteintes. Attendu pas avant 2040, il serait non seulement en retard, mais surtout hors sujet. Inutile, non rentable, écologiquement encombrant, bref, une coquille vide que tout investisseur sensé fuirait à toutes jambes. Pendant que cette chimère s'évapore, l'Algérie, elle trace sa route avec calme et précision. Sous l'impulsion du président Abdelmadjid Tebboune, le pays ne vend pas des promesses, il aligne des projets, des chiffres, du concret. À l'heure des illusions qui s'effondrent, Alger parle le langage le plus universel, celui des résultats. Le gazoduc qui traverse le Niger. Ce n'est pas un croquis en PowerPoint, c'est un axe stratégique continental bien réel. Il matérialise une vision algérienne du partenariat Sud-Sud, fondée sur l'égalité, l'intérêt partagé et une prospérité construite main dans la main avec les peuples africains. Un projet de fond, pas un feu de paille. Et encore, ce n'est que la partie visible. Car la puissance algérienne dépasse de loin les seules canalisations de gaz, elle s'inscrit dans une stratégie cohérente, intégrée, façonnant l'Algérie, comme carrefour vital entre Afrique-Europe et monde globalisé. Non pas un simple passage, mais le cœur battant d'un continent en mouvement. Autrefois, simple piste de sable battue par les vents, la route transsaharienne s'impose aujourd'hui comme une véritable colonne vertébrale reliant l'Algérie à 5 nations africaines stratégiques. Elle n'est pas qu'un axe logistique, elle est l'outil par lequel le désert cesse d'isoler et commence à relier. Grâce à elle, le Sahel se transforme peu à peu, passant d'un espace sous tension à un véritable carrefour économique mondial où transitent ambition marchandises et espoir. Et ce n'est que le début, Alger voit grand. Le sud algérien, longtemps perçu comme lointain, est en train d'être greffé aux réseaux ferroviaires les plus modernes. L'objectif, tisser une toile régionale qui dépasse les frontières, une autoroute d'acier qui propulse l'intégration africaine à un nouveau niveau. En ligne de mire, une zone de libre-échange dynamique, bénéfique à des centaines de millions de citoyens du continent. Et au centre de ce mouvement, l'Algérie bâtisseuse de connexions d'opportunités et désormais d'avenir. Dans cette dynamique d'union continentale, un projet symbolique s'élève comme preuve irréfutable de la vision algérienne, la ligne Tindouf-Zourat, fruit d'une décision souveraine financée à 100% par l'État algérien via son agence de coopération internationale. Ce n'est pas une aide conditionnée, ni un projet dicté de l'extérieur, c'est un geste de solidarité maîtrisé, inscrit dans une stratégie panafricaine ambitieuse et assumée. Le tracé ferroviaire entre Tindouf et Zouérat n'est pas seulement un ruban d'acier posé sur le sable, c'est une passerelle stratégique qui redessine la carte économique du continent. En unissant l'Afrique du Nord à l'ouest du continent, l'Algérie ouvre des corridors commerciaux inédits où ses produits, de plus en plus compétitifs, trouvent une terre d'accueil naturelle. Ce réseau de circulation devient le socle d'une nouvelle ère d'interdépendance où puissance économique rime avec coopération régionale. Mais l'Algérie ne s'arrête pas aux infrastructures terrestres. À l'heure où le monde se digitalise à une vitesse vertigineuse, elle prend une longueur d'avance en lançant un projet colossal, un câble à fibre optique transsaharien qui traverse le désert non pas pour transporter de l'énergie fossile, mais pour faire circuler l'information. Une initiative visionnaire destinée à booster la connectivité numérique du Sahel et à propulser son économie digitale. Ainsi, Alger affirme son nouveau statut fournisseur d'énergie, oui, mais aussi architecte numérique et bâtisseur de savoir. Gaz, data, innovation, autant de leviers
que l'État algérien maîtrise et déploie stratégiquement. Et une chose est sûre, dans ce jeu mondial, où chaque carte compte celle du gaz algérien, s'impose désormais comme l'atout maître, celle que personne n'ose négliger. Le gaz algérien, ce n'est plus une simple ressource énergétique, c'est devenu un levier de pression redoutable, une arme diplomatique à part entière. Ce précieux sésame, bien au-delà de sa valeur marchande, permet à Alger de parler d'égal à égal avec les poids lourds européens, et tout particulièrement avec Paris. Fini le temps des jeux d'influence à sens unique. La France, longtemps coutumière des calculs flous sur les mémoires coloniales, ou les conflits au Sahel et en Libye, se retrouve face à un échiquier géopolitique où les anciennes règles ne fonctionnent plus. Car désormais ce n'est plus Paris qui décide des termes, mais Alger qui dicte le tempo. Le chauffage dans les maisons françaises, l'énergie dans ses usines, la stabilité de tout un modèle industriel, tout cela repose sur une seule décision, celle d'un État souverain en pleine possession de ses moyens. Et ce renversement donne à l'Algérie une carte stratégique d'une puissance inédite, lui permettant de défendre ses intérêts vitaux sans avoir à quémander. Au cœur de l'hiver européen, c'est celui qui contrôle le robinet du gaz qui tient le micro dans les négociations. Et aujourd'hui, ce micro est entre les mains d'un acteur sûr de lui, qui avance avec calme, puissance et pleine conscience de son poids. L'Algérie ne discute plus, elle négocie, et elle le fait en position de force, car avec des réserves gazières parmi les plus importantes du continent, et des infrastructures de transport comme Medgaz ou Transmed modernisées, et déjà opérationnelles, le pays a changé de statut. Il n'est plus ce simple exportateur qu'on sollicitait au besoin. Il est devenu un acteur central de la géostratégie en Méditerranée. Et aujourd'hui, c'est lui qui écrit les règles du jeu. Quand Bruxelles a fixé l'horizon 2027 comme date de rupture avec le gaz russe, une question s'est imposée: qui pour combler le vide? La réponse évidente s'est imposée avec la force d'une évidence géopolitique, l'Algérie. Seul acteur capable de réagir vite, de livrer fiable et surtout d'assurer. Résultat, Alger est devenu la destination favorite des dirigeants européens venus en file indienne décrocher des contrats solides et durables. La scène ressemble à un ballet diplomatique sans précédent où chaque visite est une main tendue vers une alliance stratégique. Et ce regain d'intérêt, l'Algérie ne le gaspille pas. Bien au contraire, elle le transforme habilement en capital politique. Avant même que les retombées économiques ne se matérialisent, elle capitalise sur l'influence, s'imposant comme un pilier du nouvel ordre régional. Cette montée en puissance ne repose pas sur le hasard, mais sur un trio solide, une direction lucide, un peuple fier de son héritage et une armée en veille stratégique constante. Ensemble, ils bâtissent une Algérie nouvelle, libérée de toute tutelle extérieure et prête à jouer dans la cour des grands.